Bon, on va se faire cette vidéo pour Facebook. Je vous l'avais dit qu'on allait se retrouver pour ce sujet de Facebook. Donc Facebook, c'est un réseau social. Du coup, pour ce réseau social, social ou social, je sais plus comment on dit. Du coup, il y a plein de sujets qu'on va aborder, hein, parce qu'il y en a, ils se croient sur Mythique. Genre Facebook, c'est pas un site de rencontre, hein. Genre les meufs qui flashent sur un mec en photo, parce que généralement on a nos amis qu'on connaît. Facebook, c'est un truc pour moi je le prends pour parler à ma famille quand ils sont loin de chez moi, ou pour appeler en facecam, en cam, pour avoir des nouvelles, des trucs comme ça. Il y en a, ils croient que Facebook c'est un site de rencontre. Genre, Facebook n'est pas un site de rencontre. Si tu veux adopter un mec, tu vas sur adopteunmec.com ou sur Mythique ou je sais pas combien de sites. Je crois qu'il y en a plusieurs des sites de rencontre, mais tu ne vas pas sur Facebook pour un site de rencontre. Facebook n'est pas un site de rencontre. C'est le premier coup de gueule que je veux donner, car les meufs qui envoient des messages en disant « Coucou, t'es mignon, t'es célibataire, moi j'habite ici, on en a rien à foutre ». Évitez ces messages-là. Pareil pour les mecs, hein, parce que je dis des meufs, parce que voilà, mais les mecs sont pareils. Donc Facebook n'est pas un site de rencontre. La deuxième chose, c'est que sur ces sites-là, sur le site Facebook, vous pouvez, il y a des pages qui sont créées pour vendre des objets ou les dons d'animaux, les ventes d'animaux et tout. Mais si Facebook accepte ce genre de page, c'est pour peut-être donner une deuxième chance à ces animaux qui ne peuvent pas être gardés par certaines familles. Donc au bout d'un moment, quand les gens critiquent, donc par exemple sur adopte un animal ou don d'animaux, je ne saurais pas plus, mais on trouve des gens qui ne peuvent pas garder les animaux, soit parce que au début leur enfant n'était pas allergique, donc ils ont voulu prendre un animal. Et au final, il s'avère que l'enfant est allergique et ne peut pas garder l'animal. Donc, comme je dis, les animaux, déjà, quand vous en prenez un, faut le garder. Après, s'il y a des cas majeurs, je ne juge pas. Par exemple, comme je disais, le gamin est allergique. Vous n'allez pas garder l'animal s'il n'y a rien à faire. Si c'est une grosse allergie et que l'enfant ne peut pas supporter les poils et tout, forcément vous allez essayer de le donner ou de le vendre, mais à des gens de bonne figure qui va donner de l'amour et de l'affection à l'animal en question. Il y en a quand on met une publication comme je recherche par exemple je recherche chiot en don. Il y en a qui marquent oui, si tu le veux en don, tu pourras pas subir à ses besoins quotidiens. Non. Non, ne disez pas ça. J'ai pris un chat en don et mon chat, je l'ai emmené au veto. J'ai pu lui offrir plein de croquettes. Il a tout le besoin nécessaire. C'est pas parce qu'on demande un animal en don qu'on ne peut pas subir à ses besoins quotidiens. Il y en a, ils donnent des animaux, donc on prend les animaux. Moi, des fois, quand je vois qu'il y a des chiens en don, j'aimerais les prendre, parce qu'un chien, on en veut un, mais on en veut un tout petit pour l'instant. Mais quand vous voyez que des particuliers font des portées, alors que normalement, maintenant, en particulier, c'est une portée par an, et il y en a, ils les vendent pas très... Voilà, le prix, hein, ça dépasse des fois les 1000 €, alors que tu es un particulier et qu'on ne sait pas si ton chien est en bonne santé ou pas en bonne santé. Donc les gens qui font ça, qui critiquent parce qu'on le veut en don, moi je veux rien en don pour l'instant parce qu'on est dans un appartement. Mais la dernière fois, il y a une dame qui cherchait un chien en don parce qu'elle avait perdu la sienne. Qui avait 15 ans. Donc déjà, quand on perd un chien de 15 ans, c'est qu'on l'a gardé toute sa vie.
Hein, on lui a apporté les besoins nécessaires. La preuve, elle a vécu 15 ans. Donc si elle n'aurait pas eu les besoins nécessaires, la dame, elle n'aurait pas gardé 15 ans, je pense. Donc voilà, les gens qui critiquent parce qu'on veut des animaux en don, vous commencez à nous saouler, sérieux. Occupez-vous de vos affaires. En fait, le commentaire, c'est juste pour savoir si vous avez un chien en don. Si c'est pour critiquer, ça sert à rien de commenter. Ça m'énerve les gens qui font ça. Après, quand on veut un chien en vente ou en don, donc c'est dire qu'on peut adopter un chien. Quand vous nous mettez les prix des chiens, alors des fois on se demande, parce que les prix sont cotons quand même. Hein. Il y en a, ils y vont pas avec la petite cuillère. Hein. Je vous rappelle que quand même, quand votre chien n'est pas vacciné ou stérilisé ou qu'il a pas ses vaccins, montez jusqu'à 1 000 € pour un chien non vacciné et non pucelé et tout le bordel. Je pense que vous exagérez un petit peu. Donc Facebook, voilà. Donc il y a ça aussi qui va pas sur Facebook. Des fois, il y a des gens, vous donnez un chien, par exemple, voilà, vous pouvez plus le garder, le chien. Donc on a chacun nos soucis. Des fois, il y a des problèmes de santé qui arrivent. On n'était pas au courant. Sauf que vous vous êtes cassé la jambe, vous avez un chien dans un appartement, vous êtes au dernier étage. Je me demande comment vous allez le sortir. Donc du coup, il y en a à cause de ça, où ils peuvent plus marcher, où ils ont une maladie grave et tout, ils peuvent plus garder l'animal. Donc l'animal, il va se retrouver malheureux parce que s'il sort plus, il va faire ses besoins dans la maison ou dans l'appartement et que, voilà, donc vous préférez qu'il soit heureux et vous le donnez. Donc ça, d'accord, vous le donnez, c'est votre choix. Vous le vendez, c'est votre choix aussi, sauf que faut bien dire que quand vous le vendez, faut être raisonnable sur les prix, hein, parce qu'il y en a, ils vendent des chiens, ils sont pas du tout raisonnables, même s'ils sont pucelés et tout. Quand vous voyez que c'est pas des vraies races et qu'ils sont croisés et qu'ils atteignent les 800 €, ça fait mal au cul quand même, hein, parce que un chien de 800 €, ça fait mal. Hein. Parce que je connais des chiens, c'est des pures races, et il y a des particuliers ou des élevages, ils les vendent moins de 800 €. Et je sais qu'est-ce que je dis parce que j'en ai acheté un. Et du coup, la dame le donne en question, mais par contre, donnez-le pas à n'importe qui. Faites pas la même erreur que moi. J'ai donné un chien parce que je pouvais plus le garder, parce que c'était un gros gabarit. Et au début, il était bien, on le sortait et tout, mais même avec les sorties, après à la fin, même avec les sorties, le chien n'était plus heureux. Donc je le voyais qu'il était plus heureux, il avait plus la même pêche et tout. Donc du coup, je l'ai donné. Sauf que regarde, ne le donnez pas à n'importe qui. Donc je vous explique. Sur Facebook, je vous ai dit qu'il y avait des pages. Et les pages servent à... si tu rentres dans le cadre de la page, parce qu'il y a des règles à respecter dans la page, tu peux donner ton chien ou le vendre. Donc le mien était vacciné, il était pucelé, elle était un peu âgée, mais elle était en parfaite santé. Donc elle était nickel quoi. Sauf que elle n'était plus heureuse en appartement. Donc du coup, je recherchais quelqu'un qui pouvait lui apporter ce petit truc qu'elle n'avait plus chez moi. Donc ce petit truc, ça veut dire qu'elle rebouge comme elle rebougeait, qu'elle ait un espace à elle et tout. Donc quelqu'un m'a contacté en disant que elle pouvait le prendre et tout le bordel. Donc j'ai fait confiance à la personne. J'ai été venue plutôt récupérer le chien et je lui ai dit que en fait je ne voulais pas la vendre. Je lui donnais, mais je voulais qu'elle lui apporte tous les soins nécessaires. Car je voulais pas faire de l'argent sur le dos de mon chien alors que mon chien m'avait rien demandé honnêtement. Et du coup, on a donné ce chien à la personne. Sauf que le petit hic, c'est que quand vous faites la même erreur que moi et que vous donnez le chien sans aller chez la personne ou sans les appeler au quotidien, savoir comment va le chien. À un moment, je me suis retrouvée à 1 mois et demi qu'elle l'avait adopté.
Et c'est carrément le veto qui m'a appelé en me disant que ma chienne était morte, mais qu'il l'avait retrouvée abandonnée. Donc je vous dis pas dans l'état que j'étais, parce que la chienne, on y tenait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. Parce que genre, la meuf, elle avait même pas un mois, la chienne. Elle avait un mois et demi. Et elle l'a abandonnée dans la forêt. Du coup, la chienne, elle est décédée. Parce que déjà, il faisait froid. Et parce qu'elle n'avait pas, elle n'était pas au chaud, et parce qu'elle n'avait pas à manger, parce qu'elle n'avait pas à boire. Et ils l'ont retrouvée une semaine après. Déjà, tu as laissé mon chien crever. Alors que je t'avais dit que si tu ne pouvais plus t'en occuper, je la reprenais et j'essayais de trouver une famille fiable. Et toi, tu m'as enlevé mon chien. Donc du coup, j'ai dû aller récupérer la chienne en question et payer le veto alors que le chien n'était plus à moi et que les papiers étaient faits. Donc ils m'ont appelé parce qu'ils n'ont pas réussi à appeler l'autre personne. J'ai dit bien que j'avais fait tout le nécessaire pour que la chienne en question soit... que les propriétaires de la chienne étaient eux maintenant et plus moi. Donc bon, ils ont réussi à avoir mon numéro et à m'appeler en disant que les autres ne répondaient pas, qu'il fallait que je fasse le nécessaire pour qu'ils répondent. Donc, et après, je me suis aperçue que ces personnes-là avaient fait le coup à plusieurs personnes sur Facebook. Donc, ils ont été signalés. Il y a la SPA qui sont même passés chez eux, je crois. Et ils sont signalés. Maintenant, ils n'ont plus le droit d'avoir d'animaux. Sauf qu'un petit hic, ils ont un chiot en ce moment chez eux. Et je me dis que le chiot ne va pas durer très longtemps. Parce que s'ils font... j'ai essayé de me renseigner. Et ils ont aussi tué un chiot il y a quelques mois, on va dire. Donc quelques mois, ça fait pas très longtemps non plus. Et que là, ils ont à nouveau un chiot. Donc les gens qui tuent les animaux et qui les maltraitent, j'ai envie de vous défoncer. Parce que je me dis que si je le faisais sur ta tronche ou si qu'on le faisait sur ta tronche, est-ce que t'aimerais en vrai ? C'est comme les petits intellos qui se mettent à... Quand on écrit notre histoire, t'as des preuves ? Oui, j'en ai parce que si tu veux, j'appelle le veto, il va te les donner les preuves. Donc, mêlez-vous de votre cul et donnez vos chiens à des gens de confiance et essayez de garder contact avec eux pendant un moment. Et après, quand vous voyez que tout va bien, bah tout va bien. Il n'y a pas que des gens malhonnêtes. Donc, deuxième point sur Facebook. Donc, Facebook n'est pas un site de rencontre. Facebook n'est pas... vous pouvez donner vos animaux, mais faites pas confiance au premier venu. Donc, pas comme moi, quoi. Le deuxième petit point, quand on vend quelque chose et qu'on le met à un prix. Vous voyez, je devais énerver parce que les gens essayent tout le temps de rebaisser le prix. Genre, tu mets un iPhone 11 en vente, l'iPhone est à plus de 1000 euros, tu le mets à 800, déjà tu baisses le prix pas mal. Et quand les gens te disent, ah ben moi j'en ai eu un à 200, c'est pas écrit pigeon sur mon front. Où il y a des gens aussi, ils mettent des affaires qui sont pas neuves non plus, qui sont d'occasion et vous croyez qu'on va vous les prendre au prix d'un neuf. Tout à fait normal. Ouais. Ton machin il t'a servi pendant 2 ans, mais tu le mets au prix d'un neuf. Ouais. On n'est pas des pigeons. Hein. Faudrait revoir un peu aussi comment... vous parlez. Donc la dernière fois, j'ai mis quelque chose en vente en fait et j'étais occupée. Donc pour pas faire attendre la dame, si vous voulez, j'ai écrit rapidement. Et en fait quand j'ai écrit rapidement, c'est vrai que j'ai oublié le bonjour. Donc oui, j'ai écrit froidement. J'ai pas écrit froidement, j'ai écrit rapidement parce que j'étais occupée à autre chose. Donc quand vous êtes au travail et que vous êtes occupé mais que vous êtes en pause mais que vous devez reprendre et que vous voyez le message au moment où vous reprenez. Donc oui, j'ai vite écrit et une dame qui est venue qui m'a dit bah dis donc vous parlez froidement, vous savez pas la politesse. Mais si, je la sais la politesse. C'est qu'en fait j'étais occupée en fait.
Donc j'étais en pause, j'ai vu le message, mon patron m'a dit vous reprenez. Donc oui, j'ai écrit vite fait et je suis partie. Et après j'ai dit à la dame en privé, j'ai pas obligé de le dire à tout le monde, que tout le monde le voie en fait. Bonjour, désolée de vous avoir pas dit bonjour parce que j'étais occupée. Donc c'est pas parce qu'on loupe un bonjour qu'on est mal poli en fait. Faut vous calmer sur les critiques hein, parce que vous êtes pas mieux. Déjà vous vous occupez d'un problème. Déjà la meuf était même pas intéressée par l'article et vous occupez des trucs qui ne vous regardent pas. Donc oui, j'ai écrit, mais ça arrive pas qu'à moi, hein. Ça arrive à plein de monde. Genre les gens critiquent alors qu'ils sont même pas intéressés par l'article. J'ai vu quoi encore? Mais Facebook, ça devient n'importe quoi. Hein. Des fois, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ça devient n'importe quoi. Ou des gens aussi qui critiquent. Alors, il y a deux choses que j'aime pas. C'est quand on vend quelque chose. Donc, vous vendez quelque chose, vous mettez le prix, d'où vous êtes. Mais des fois, il n'y a pas des ventes, mais il y a des recherches. Quand on recherche quelque chose, généralement, on ne recherche pas autre chose. Donc, ça veut dire que, par exemple, je sais pas, je vais rechercher une personne qui va faire des gâteaux d'anniversaire. Vous allez m'écrire pour quelqu'un qui décore la salle d'anniversaire. Mais je vous ai pas demandé ça. Je demande si quelqu'un peut réaliser ce cadeau-là. Ou il y en a carrément qui me disent, si je demande sur Facebook, parce qu'il y a des pages exprès, si je demande sur Facebook si quelqu'un peut me réaliser ces gâteaux-là, c'est en effet les personnes qui répondent, bah tu vas en pâtisserie. Alors de 1, si je demande, c'est que j'ai déjà été me renseigner. Dans les pâtisseries, ils le font pas. Et dans certaines pâtisseries, c'est super cher. Et j'ai déjà fait des gâteaux personnalisés par des personnes que j'ai rencontrées sur Facebook. Et les gâteaux étaient délicieux et super bien réalisés. Donc si je redemande, c'est parce que je recherche cette personne, mais que je l'ai plus dans mes contacts. Donc les gens qui disent, va au bureau de tabac ou va chez un pâtissier, passez votre porte, hein, parce qu'on nous a rien demandé. Parce que sérieux, ça commence à être chiant, ces gens-là qui viennent et qui critiquent. C'est comme une fois, il y a une fille ou un mec, je sais plus, qui postait un truc pour vendre son téléphone. Sauf que ça faisait 1 mois qu'elle l'avait et en fait, pour son anniversaire, elle en a eu un autre. Genre, la meuf va pas se retrouver avec 10 000 téléphones. Donc, elle a vendu son téléphone en disant qu'il était encore sous garantie, mais qu'elle le vendait à ce prix-là parce que ça faisait 1 mois qu'elle l'avait acheté. Les gens qui lui disent, non mais tu changes de téléphone comme de chemise, qu'est-ce que ça peut te foutre? Est-ce que c'est toi qui les achètes les téléphones? Non. Est-ce que c'est toi qui... Si t'es pas intéressé par l'annonce, réponds pas. On t'a pas demandé de répondre en fait. On t'a rien demandé, t'es pas intéressé, tu balayes sur ton plancher. Non mais sérieux, les gens, c'est quoi ces gens? Voilà, donc Facebook n'est pas un truc pour critiquer les autres. Facebook, si on demande quelque chose et les gens qui nous répondent, va chez un boulanger ou un pâtissier. Et si je demande ça, c'est que les pâtissiers ne le font pas ou ils le font trop cher et il y a des gens qui le font beaucoup mieux qu'eux. Après, les gens qui se permettent, par contre, de mettre des vidéos sur des trucs de vente, mais qui mettent des vidéos qui sont interdits au moins de 18 ans ou de 16 ans. Vous m'expliquez qu'est-ce que ça fait là aussi. Parce que des vidéos, par exemple sur dressing, vide dressing, des vidéos de cul nous intéressent pas. Donc, faudrait revoir la page parce que généralement les admis suppriment ce genre de trucs, mais il y en a, ils les laissent. Donc, si c'est un vide dressing et tu vois une vidéo de cul, je vois pas qu'est-ce que ça fout là en fait. Revoyez votre règlement et dégagez les personnes qui sont malhonnêtes. C'est comme j'ai été virée d'un groupe parce que la personne en question, elle était admise dans le groupe et j'ai demandé une recherche et j'ai parlé à la personne m'a pris de haut et m'a dit va sur un autre truc pour demander. J'ai dit mais là on peut pas demander. Et elle m'a pris de haut, elle m'a dit ouais tu dégages du groupe. Donc je suis partie du groupe.
Mais quand les gens ils critiquent, à force de critiquer sur vos groupes, vous allez vous retrouver à zéro parce qu'il y en a, ils pètent des plombs des fois, hein. Des fois, je vois, il y a des gens qui disent, mais moi je quitte ce groupe parce que ce groupe, c'est des. Vous êtes des malades dessus. Il y en a, ils critiquent pour rien, sérieux, hein. Faut vraiment vous revoir sur ça. Donc Facebook n'est pas un site de rencontre. Facebook n'est pas le motif pour critiquer les autres. Normalement, Facebook, c'est pour communiquer. Et voilà, donc voilà, gros. Après, il y a des gens sur Facebook qui sont super gentils et super agréables. J'ai vendu des trucs à des gens, ils étaient super sympas. Et ils m'ont vendu aussi des trucs. C'était super. Et les objets étaient vraiment de trucs. Par contre, les gens aussi qui font des faux plans, je déteste ça. Mais je déteste ça. Ou les gens qui sont malhonnêtes. Genre qui vont t'afficher alors que le produit était nickel. Ça, on me l'a déjà fait et je vous jure que j'ai vraiment vrillé. Parce que le truc était nickel et vous m'avez dit que le truc était pourri. Alors ça, j'ai les photos et j'ai tout et j'ai montré à l'amie justement que mon truc n'était pas pourri mais que c'était elle qui voulait un remboursement. Elle voulait un remboursement mais garder l'objet. Donc faut être fort pour faire ça. Tu veux un remboursement mais tu veux garder l'objet aussi. Vous êtes complètement taré, hein. Oh, voilà, Facebook, ça devient du n'importe quoi. Par contre, il y a des gens, ils sont très bien honnêtes. Par contre, j'aimerais aussi éclaircir un truc sur Facebook. Les arnaques. On peut parler des arnaques? Genre, vous nous avez pris pour des teubés qu'on tombe dans votre arnaque. Genre, j'ai vu un chiot. Donc on repart sur les chiots, mais ça le fait aussi les pro trucs minceurs. Je dis pas que tous les trucs minceurs sont de l'arnaque, hein. Mais il y a des trucs sur les trucs minceurs, c'est de l'arnaque. Et mais en particulier sur les chiots. J'ai vu un chiot, il y a une dame, elle disait qu'elle donnait son chiot par bon soin. Donc quand j'ai vu le chiot, j'ai craqué parce que c'était un tout petit chiot. Et il restait tout petit. Donc c'était un bulldog français, donc du coup comme dans ma famille il y en a et je les trouve jolis, ces chiots. Donc du coup j'ai voulu voir l'annonce. Donc j'ai parlé à la dame et je lui ai demandé si le chiot était toujours disponible. Elle m'a dit oui, mais elle m'a dit est-ce que je peux vous poser des questions pour savoir si le chiot va bien être. Déjà cette question-là, elle me paraît un peu douteuse, mais bon je dis bah elle veut peut-être connaître. Pourquoi je le veux et voilà. Donc elle me pose si je suis un éleveur, si j'ai du temps pour le chien et tout le bordel. Donc si généralement je prends un chien, c'est que j'ai du temps pour lui et que j'ai les moyens. Donc du coup elle me fait ça, donc non je suis pas éleveur, hein. J'ai pas 100 000 chiens chez moi. Donc je lui dis que je suis pas éleveur et que j'ai du temps pour le chien et que le chien aura tout le besoin nécessaire. Elle me dit vous êtes d'où? Je lui dis d'où je suis et où j'habite. Et là, ah moi j'habitais dans cette région-là, mais j'ai dû déménager car à des problèmes de santé. Tu vois ma tête là? Alors déjà quand elle m'a dit ça, je dis tu tombes dans une arnaque tout de suite. Déjà quand vous dites ça, tu tombes dans une arnaque. Donc j'ai voulu continuer pour voir qu'est-ce qu'elle me disait. Et quand la fille te dit elle viendra avec les croquettes, le kit de soins, dans sa pagnette. Mais il faut que vous payiez le transport. Elle viendra d'un transport animalier, je sais pas quoi. Faudra que tu payes 150 euros. Tu m'as pris pour une teubée ou quoi? Tu dis que le chiot est en don, que t'es malade, que tu peux plus t'occuper du chiot, que t'as déménagé. Ok. Mais que faut que j'achète un billet de TPS ou je sais pas quoi pour le transport du chien. Tu m'as pris pour une teubée ou quoi? Non mais les gens, sérieux, arrêtez d'arnaquer, sérieux. Et en plus, les pauvres bêtes, ils vous ont rien fait. Et le pire, c'est que derrière ça, c'est que le chiot n'existe pas. Il pique des photos à des autres annonces. Mais sérieux, faut arrêter de faire ça, c'est pas bien, hein. Genre, je connais une fille, elle est tombée dans cette arnaque-là. Juste parce que sa fille voulait un chien, en fait. Et une copine à moi est tombée dans cette arnaque-là. Et elle a payé le prix, sauf que c'était pas 150 euros, elle a payé 500.
Donc vous voyez les délires que ça fait. Et du coup, après, elle a plus de nouvelles du chien. Et elle n'a pas eu de remboursement. Donc elle s'est fait vraiment niquer. Parce que la personne sur Facebook, en plus, elle n'existait pas. Elle n'avait pas ce nom-là ni rien. C'est vraiment fou. Donc arrêtez les arnaques sur Facebook. Facebook n'est pas un site de rencontre. Et arrêtez de critiquer sur Facebook. Si on ne vous demande pas votre avis, vous critiquez pas en fait. Donc voilà, cette vidéo est petit coup de gueule sur Facebook. Parce qu'il y en a marre des gens qui critiquent. Il y en a marre des gens qui croient que Facebook c'est un site de rencontre. Et voilà, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a plein d'autres sites que j'ai nommés tout à l'heure. Et voilà, et les gens qui critiquent, arrêtez de critiquer. J'ai déjà fait un coup de gueule sur ça, mais les gens, en fait, c'est votre vie de foutre la merde partout. En fait, si vous foutez pas la merde, vous vous sentez pas bien, en fait. En gros, ça doit être ça. Donc arrêtez tout ça et restez dans votre vie et pétez la pêche, je sais pas. Faites autre chose de votre vie que de critiquer sur Facebook. Ce sera mieux pour nous déjà et ça sera peut-être mieux pour vous aussi. Gros bisous.